Salut tout le monde, bienvenue sur le Bistrot des Verts. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match Marseille-ASSE. C'est samedi à 17h, voilà. Ça sera sur beIN Sport, ça change un petit peu des DAZN. Bon, on sait en plus les soucis qu'il peut y avoir pour l'instant entre la Ligue et DAZN. En attendant, nous, on se retrouve pour cet avant-match, donc qui va être divisé en 3 parties comme d'habitude. On va faire un petit point au classement sur les deux équipes. Ensuite, on regardera la composition probable de l'AS Saint-Etienne suite au groupe qui a été annoncé par Eric Orneland. Et on terminera par le contenu du match, ce que j'aimerais voir un petit peu le visage de l'AS Saint-Etienne sur ce match-là au Vélodrome. Voilà. Petit point classement, on va commencer par les Marseillais qui sont du coup deuxième de Ligue 1. Alors derrière le PSG certes, mais à une bonne longueur de retard quand même. Le PSG carbure du coup en tête de la Ligue 1. Marseille est deuxième. Derrière, ça essaye de suivre avec des Monaco et autres équipes. Mais voilà, le petit truc à souligner, c'est que du coup Marseille se déplace mieux du coup en championnat que reçoit à la maison, puisque si on regarde le classement à le domicile, ils ne sont que dixièmes du coup du championnat. Donc peut-être du coup une petite note positive pour les Verts. En tout cas, on l'espère, c'est à souligner. Voilà. De notre côté, on le sait, malgré tout, on a beaucoup de mal cette saison à se déplacer, puisque à l'extérieur, on n'a pris que 2 petits points. Mais bon, on ne sait jamais, du coup. Eric Orneland, le nouvel entraîneur de la Saint-Etienne, est arrivé depuis un bon petit moment maintenant. Les entraînements, du coup, au fur et à mesure, et sa vision de jeu, du coup, commence à se faire voir. On voit, du coup, des choses différentes de Dalloglio, notamment au niveau de la possession de balle. J'aimerais bien, moi, qu'on ait un petit peu plus de finition, parce que, du coup, on a beaucoup de possession, mais elle est assez stérile sur les derniers matchs. C'est ce que je soulignais, du coup, dans le débrief face à Rennes. C'est qu'on ne voit pas beaucoup de tirs, on voit pas beaucoup d'actions qui se terminent, et surtout, on a la possession, mais on va s'écraser contre les défenses adverses sans trop être dangereux finalement. Voilà. Donc la moindre occasion qu'il faudrait qu'on ait, c'est au moins qu'elle se termine par un tir, alors cadré ou non, mais peu importe que du coup l'action soit complète. Voilà. Donc nous, comme je vous le disais, au classement, forcément on est toujours barragiste, alors que Marseille du coup est deuxième. Je vous le rappelle du coup, parce qu'on est samedi matin, que hier soir, il y avait Brest-Auxerre. Donc Auxerre qui est du coup une des équipes contre qui il va falloir se battre pour pouvoir rester en Ligue 1 directement. Ils ont fait match nul, 2 buts partout. Donc ils ont encore marqué un petit point. Donc ils grappillent petit à petit des points. Donc nous, il va falloir qu'on fasse la même chose si on ne veut pas se retrouver dans de grandes difficultés, comme j'ai pu le dire du coup dans la vidéo des 5 matchs décisifs. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la regarder, à vous abonner et à liker la vidéo. Voilà. Le petit point classement est terminé. Au niveau de la composition d'équipe, donc le groupe a été annoncé par l'AS Saint-Etienne. Donc on aura la suspension du coup, enfin la suspension, Ivan Masson qui ne sera pas retenu du coup dans le groupe, Denis Apia du coup qui n'y sera pas non plus puisqu'il était sorti en toute fin de match face à Rennes et il est ménagé du coup par l'AS Saint-Etienne pour qu'il puisse quand même terminer la saison parce qu'il a beaucoup joué ces derniers temps. Donc on se retrouve avec un côté droit qui va être inédit. Pour ma part, j'aimerais bien du coup voir Bernauer, qui est pour la première fois dans le groupe, qui apparemment a récupéré de sa blessure au genou quand il était arrivé à l'AS Saint-Etienne. On va voir. J'aimerais une défense du coup avec Bernauer à droite. On retrouve Badou Binsika qui revient du coup en défense centrale avec Nadé. Petro retrouve du coup son poste à gauche. Et ensuite, pour le milieu de terrain et devant, on a du classique avec milieu de terrain Ekwa, Bouchoirie, Mouton. Et à gauche, David Ashvili. Tout devant, Stassin, puisqu'il a été en conférence de presse, donc généralement, la plupart du temps, je vais pas m'avancer, mais la plupart du temps, quand on a un joueur en conférence de presse, c'est qu'il sera aligné en tant que titulaire, malgré Sissoko qui était dans le groupe déjà depuis la semaine dernière. Et puis à droite, je verrais bien Cardona, moi maintenant qu'il est arrivé, il est arrivé un petit peu en méforme, Cardona. On sentait il lui fallait 15 jours, 3 semaines pour être de retour, pas à 100%, mais qu'il soit en bonne forme et qu'il fasse plus d'une mi-temps comme on a pu voir du coup sur les 2 derniers matchs. Donc je le verrais bien titulaire et puis ensuite remplacé par Boakier du coup en seconde mi-temps, etc. Voilà. Voilà au niveau de la composition d'équipe, on va du coup maintenant atteindre le 3e et dernier point, le contenu du match qui pour moi est le plus important. J'aimerais voir un visage de l'AS Saint-Etienne comme on a pu voir face au PSG. Très entreprenant,
avec du coup, ses atouts, ses caractéristiques que l'on connaît maintenant avec le style de jeu d'Eric Horneland, du pressing, la possession quand on peut l'avoir, bien évidemment, hein. On sait qu'on est au Vélodrome, donc ça va pas être évident, mais je veux voir un visage plus déterminé et surtout des efforts collectifs. Hem Je trouve qu'on n'a, pas assez pressé tous dans le même sens sur les derniers matchs. Oui, ça pouvait monter des moments avec un bloc plus haut, mais il n'y avait pas tous les joueurs en même temps qui faisaient l'effort et du coup, on se retrouvait forcément avec des trous, hein. On l'a vu face à Rennes, quand Rennes jouait du coup énormément vertical le côté gauche où il y avait Cornu notamment, avait d'énormes trous et se retrouvait tout de suite devant notre défense. Donc c'était très compliqué du coup et on avait l'impression que Rennes du coup, pouvait marquer pratiquement à chaque action parce que il rentrait directement dans notre surface alors que nous on butait contre la leur. Voilà. Donc voilà, je veux voir un visage comme on l'a vu contre le PSG, plus de pas de prise d'initiative, j'allais dire, mais finalement de la possibilité en fait de pouvoir finir ses actions. On sait que les actions, on va en avoir moins que quand on a la possession de balle à Geoffroy Guichard ou des choses comme ça. Il faut absolument, quand on arrive devant la surface, si on n'arrive pas à rentrer, on tergiverse pas à essayer de retourner derrière ou des choses comme ça. On tente une frappe ou des choses comme ça. On a les joueurs pour. On l'a vu l'année dernière avec Cardona, on l'a vu cette année avec Boakier. On sait que David Ashvili a un très bon toucher de ballon quand il est dans un grand jour et peut sortir des grosses frappes. Il faut tenter de loin pour moi. C'est par là également que ça passera du coup cette confiance qu'il faut qu'on retrouve pour engranger des points. Voilà. En attendant, je vous souhaite un bon match. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve du coup pour le débrief certainement lundi soir. Je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt.